Shalom, shalom. Je suis ravi de vous retrouver encore pour cette seconde partie sur ce grand thème que nous avons commencé à aborder, qui sont les 7 qualités qui entretiennent et boostent votre foi. Je suis le serviteur de Dieu, le prophète Rodi Élisée Lando, pasteur de l'église Alliance de la Maison de Dieu. C'est un plaisir, c'est une joie pour moi de vous retrouver encore pour cette seconde partie. Et là, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet, dans les 7 qualités clés qui vont vous aider à booster votre foi, à entretenir votre foi. Pour tous ceux qui ont rétrogradé, ou qui ont une foi qui est vacillante, qui ont une foi qui s'est éteinte, qui a un zèle éteint, qui ont une foi qui ils n'y croyaient plus, ou du moins ils n'arrivaient plus à manifester, ils n'arrivaient plus à manifester leur foi. Je vous assure qu'après ce message, après cette seconde partie à nouveau, l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu va souvenir sur vous, va vous toucher. La main de Dieu va faire en sorte que vous allez vous retrouver, vous réveiller, être boosté dans votre foi et commencer maintenant à accomplir et réaliser des grandes œuvres de la part de votre Dieu, de votre Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes arrêtés dernièrement dans le texte de 2 Pierre chapitre 1 du verset 3 à 9. Alors, je commence à relire, je relis encore à partir du verset 5. Je vais lire rapidement à partir du verset 5. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1. Je lis à partir du verset 5 au verset 9. Il dit: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Donc nous avons 7 qualités qu'il faut joindre à votre foi si vous voulez qu'elle soit réellement boostée et qu'elle soit entretenue. Verset 8. Verset 8-9, on finit. Car si ces choses sont en vous et qu'elles y sont avec abondance, il ne faut pas seulement qu'elles soient en vous, mais qu'elles soient abondamment. Il faut qu'elles y soient avec abondance en vous, ces qualités. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, la foi vous donne de voir les possibilités. Vous rentrez dans le monde des possibilités infinies de Dieu. Donc de voir les choses comme Dieu le voit, d'entrer dans les réalités de Dieu, dans la vérité de Dieu, de commencer à voir. J'aime beaucoup ce que disait cette grande servante de Dieu, dans le passé, qui nous a quittés d'ailleurs. C'est une grande dame qui a servi le Seigneur fort puissamment, de nom de Catherine Kuhlman, qui disait, je paraphrase, elle disait la foi, c'est la foi, c'est quand on arrête de croire ce qu'on voit pour commencer à voir ce qu'on croit. La foi, c'est quand on arrête de croire ce qu'on voit pour commencer à voir ce qu'on croit. Donc tu dois commencer à voir ce que tu as cru dans ton cœur se manifester. Pour cela, tu dois rentrer en action. Tu dois entrer en mouvement, comme on l'a dit dans la première partie. Mais c'est vrai qu'une fois que tu es lancé, il peut arriver à un moment donné que ta foi et tu la sens un peu limitée, tu la sens un peu vacillante, tu la sens éteinte, parce qu'il t'a manqué ces 7 qualités. Donc nous allons voir, que nous allons commencer à décortiquer tout à l'heure. Donc, et verset 9, je reprends, il dit: mais celui en qui ces choses sont en abondance, celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification des anciens péchés. Donc il n'a pas la vision de loin, ou je peux dire en tant que prophète ou dans le prophétique, il n'a pas la vision de l'aigle, il ne voit pas les choses dans le long terme, il n'a pas la vision, la vision donc dans le temps et dans l'espace. C'est ça que ça veut dire. D'une certaine manière, il n'a pas la vision dans le temps, il n'a pas la vision réellement dans l'espace. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Donc nous commençons avec la première des qualités, il s'agit de la vertu. Il dit: vous devez joindre à votre foi de la vertu. Ici, quand on parle de vertu, bien-aimé de Dieu, on parle d'une certaine moralité. Un homme vertueux, une femme vertueuse, c'est une femme qui a une certaine moralité, une moralité excellente, une bonne moralité. Il s'agit de la moralité, d'une attitude pure de par son caractère, de par sa pensée. On cherche à entretenir des pensées pures. On cherche à avoir des pensées pures. On cherche à avoir une attitude d'un homme, d'une femme vraiment qui est remplie de pureté, qui est remplie d'une présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, quelqu'un qui porte la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui porte vraiment la réelle présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, il y a un parfum de pureté qui émane de vous. Ce que vous dégagez est pur.
c'est que vous portez déjà que l'Esprit de Dieu est pur. Quand l'Esprit de Dieu habite en vous, votre esprit est pur. Elle rentre dans une pureté. Voilà pourquoi vos actions doivent refléter ce qui est au-dedans de vous. C'est pourquoi tu dois chercher, toi qui m'entends, je parle à toi qui m'écoutes, toi qui es devant ton écran, tu dois chercher à avoir cette qualité vertueuse, cette vertu. Tu dois avoir la qualité qui est la vertu, avoir des qualités vertueuses. Amen. Tu dois entretenir la vertu, c'est très très important. On parle souvent, en termes de vertu, on parle toujours par rapport aux femmes. On a beaucoup, c'est vrai, dans la Bible, dans le christianisme aujourd'hui, attaché la vertu à la gente féminine. Et la vertu également est aussi pour les hommes. Parce que quand l'auteur de l'apôtre Pierre est en train de parler, il parle à toute l'église, il ne s'adresse pas simplement à la gente féminine, il parle aux hommes comme aux femmes. Okay? En termes de vertu, c'est vrai, les femmes parlent beaucoup de la femme de Proverbes chapitre 31, la femme vertueuse. La vertu est beaucoup attachée à la femme, mais en réalité la vertu c'est pour tous ceux qui ont décidé de marcher avec le Seigneur. Tous ceux qui ont décidé d'entretenir une bonne morale avec le Seigneur. C'est ceux-là qui font preuve de la vertu. Amen. La vertu c'est important. Pourquoi? Quand tu as les idées claires, les idées pures, tu évites, tu ne vas pas tomber dans des erreurs, dans des pensées malsaines, dans des pensées anormales, des actions malsaines, des actions anormales qui peuvent nuire à ta foi ou donner des brèches ou donner des ouvertures au diable, à l'ennemi pour te combattre et combattre ta foi. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit, quelqu'un m'entend? Est-ce que ça passe ou ça casse? J'espère que ça passe. Et si ça casse, tant mieux. Parce qu'il y a des forteresses, des systèmes de pensée qu'il faut casser absolument pour que la parole de Dieu pénètre, la parole qui est vivante, afin que l'esprit de foi puisse te saisir et te donner de marcher en nouveauté de vie et de marcher comme Dieu veut que tu marches, de faire les choses comme Dieu veut que tu fasses et de parler, de proclamer comme Dieu veut que tu proclames. Amen. Et la deuxième qualité dont il est cité ici, il s'agit de la science. Amen. Il dit, je continue, verset 6, il dit à la vertu, verset 5, il dit à la vertu, tu dois associer également la science. Quand on parle de la science ici, on parle de la connaissance, okay, de l'intelligence. Et quand on parle de science, ce n'est pas les sciences simplement humaines. Ce n'est pas les sciences naturelles que tu étudies dans ton parcours académique ou dans des diverses formations que tu peux faire dans le naturel. Quand on parle de science ici, on parle des sciences de l'esprit, l'intelligence de l'esprit, les choses liées, les choses de l'esprit, les choses de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous sommes dans l'ère, les spiritualistes, ceux qui m'entendent, qui sont dans la spiritualité, diront nous sommes dans l'ère du verseau, okay, où la connaissance est déversée. Okay? Ce qui était autrefois caché commence à être déversé afin d'éveiller les consciences. Okay? Et là, même là, dans tout ça, là, il y a, pour ne pas dire à boire et à manger, il y a un peu de tout et n'importe quoi. C'est là où il faut faire attention, vous qui êtes en Christ, toi qui es en Christ, toi qui marches avec le Seigneur, toi qui as décidé de t'engager dans la voie du Seigneur, tu dois faire extrêmement attention. Parce qu'il y a connaissance et connaissance. Il y a la connaissance qui va t'envoyer vers la destruction. Et il y a la connaissance qui va t'envoyer vers la vie. La connaissance qui va te donner, plus tard, après la mort, de te retrouver dans la félicité divine avec le Seigneur. Parce que tu auras bien servi le Seigneur, tu auras rempli tes fonctions, tu auras rempli ton ministère, tu auras rempli ton rôle pour lequel Dieu t'a assigné sur la terre. Amen. Donc, il s'agit de la science, donc c'est la connaissance. Tu dois connaître Dieu en profondeur. Tu dois chercher à comprendre le royaume. Je parlais à la vidéo précédente, je parlais du royaume vaste de Dieu, qui est un royaume grand. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu est vaste. Il y a beaucoup de richesses, beaucoup de trésors. Il y a beaucoup de richesses, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à découvrir. C'est un royaume mystérieux, il y a beaucoup de mystères. Mais pour pouvoir, bien aimer de Dieu, comprendre cela, il faut chercher. Il faut chercher. Il faut sortir du stade du demander simplement. Il faut sortir du stade du demander. Il faut commencer maintenant à chercher et aller frapper. Où il est écrit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Il faut aller chercher maintenant la connaissance, connaître Christ, connaître qui est Dieu. Vous savez, beaucoup de chrétiens ignorent qui est Christ. Ils ne comprennent pas la personne de Christ. On parle beaucoup de Jésus, c'est vrai, on dit Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, ce n'est pas un nom composé. Comme
Jusqu'aujourd'hui, c'est fort de constater que beaucoup croient que c'est un nom composé dans l'église. Surtout dans le système religieux. Beaucoup pensent à tort que c'est un nom composé. Non. Christ, c'est une dimension. On dit Jésus le Christ, Jésus le Mashiach, Yehoshua Mashiach, le oint. C'est lui qui a reçu l'onction pour libérer l'humanité. Celui qui a reçu l'onction pour délivrer les hommes de leurs maux, de leur mal. Celui qui est venu rétablir toutes choses. Ce que Adam jadis, le premier homme dans le jardin, le premier homme de la création adamique, le premier Adam a perdu. Amen. Alors, il faut chercher à comprendre, il faut connaître ce Christ-là, ce Dieu-là, ce royaume-là. Comment il est composé, comment il est constitué. Quelles sont ses lois, les lois que tu peux appliquer, qui vont te donner d'être un homme puissant, une femme puissante sur la terre, une femme d'impact, une femme d'influence ou un homme d'influence, un homme d'impact sur la terre. Un homme qui dans la foi fait bouger les limites. La foi repousse les limites. La foi crée un homme de foi. Dans la foi, comment dire ça? La foi bouleverse les réalités environnantes. Un homme dans la présence, la simple présence, ou une femme, ok? Une femme dans la simple présence change l'atmosphère. Là où c'était lourd, c'était changé, mais quand elle rentre dans la pièce, lorsqu'elle se présente, l'atmosphère est changée. Tout est complètement changé. Mais pour ça, bien aimé, il faut chercher à développer cette qualité, cette connaissance, chercher à développer la science, comprendre les choses de Dieu. Vous savez, l'évangile, la parole de Dieu n'est pas compliquée. Elle est complexe, certes, mais elle n'est pas compliquée. Car il y a beaucoup de choses à comprendre, il y a beaucoup de choses à saisir dans la parole. Il y a beaucoup de vérités à comprendre. Mais si tu as la grâce d'avoir avec toi un homme ou un pasteur, un homme de Dieu, bien établi, bien assis, bien enraciné, bien enfermé, qui comprend certaines notions, Dieu a la spiritualité en Christ, il va t'aider parce qu'aujourd'hui, le système est très religieux. Il faut sortir de la religion. C'est la religion qui est en train de tuer le christianisme, qui tue les chrétiens, qui les empêche d'être impactants, qui les empêche même de rentrer dans certaines dimensions de manifestation de leur foi. C'est la religion, c'est le système religieux qui a été mis en place, qui empêche le chrétien de pouvoir exprimer, de libérer ce que Dieu a semé en lui, ce que Dieu a enfoui en lui. C'est la religion qui t'empêche de vraiment de relâcher, d'amener à manifestation les vérités profondes, les révélations profondes que tu as reçues de la part du Seigneur. Ça, c'est la religion. C'est la religion qui te limite. La religion met des barrières. Tu dois sortir de la religion. Je t'invite vraiment, toi qui m'entends, à sortir d'un système religieux. Sors de la religion parce que c'est une limite. Ça te limitera et ça va à la longue, ça crée des frustrations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'église, les églises sont remplies d'hommes et de femmes qui sont très frustrés. Il y a beaucoup de frustrations. De pourquoi il y a des rétrogradations, de pourquoi il y a beaucoup de révoltes, de pourquoi il y a des révoltes dès qu'il y a le moindre scandale, la moindre dérive, allez, on saute dessus. Parce que quoi? Parce que la frustration qu'on a gardée, on veut le déverser d'une certaine manière. Parce qu'on n'arrive pas à faire comme l'autre. Amen. On voit l'autre monter, l'autre vivre des réalités, manifester. Mais c'est quand l'autre, ce même autre-là qu'on observe, est sujet aujourd'hui à scandale ou commet une erreur, on lui saute dessus. Parce qu'on est tellement frustré. D'ailleurs, même j'invite vraiment les sœurs, les frères chrétiens à se former même en termes de psychologie. De se traiter même pour certains psychologiquement parlant. Parce que tout problème qu'on rencontre, ce n'est pas simplement d'ordre spirituel. Il n'y a pas que les problèmes qu'on rencontre dans nos vies, ce n'est pas toujours spirituel. Il y a une partie de la psychologie. Amen. Et des médecins, des vrais psychologues, psychiatres, chrétiens, il n'y en a pas beaucoup, qui sont vraiment enracinés, enfermés dans la parole. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et j'invite vraiment des frères qui aspirent à ce métier, qui aspirent à aller dans cette voie, à le faire vraiment parce que l'Église en a besoin, on a fortement besoin. Amen. Alors, nous allons vers la troisième qualité. La troisième qualité dont il est question ici, il s'agit de la tempérance. Quand on commence à parler de la tempérance et voire même de la patience, on fait appel à ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Oui, là, le fruit de l'esprit rentre en action. Là. Le fruit de l'esprit, je répète encore, le fruit de l'esprit.
c'est un fruit, mais qui a plusieurs aspects, comme je dis toujours. Pour mieux le comprendre, visualise le fruit que je peux dire qui ressemble le plus au fruit de l'esprit pour moi, c'est l'orange ou la mandarine. C'est un seul fruit, mais qui a plusieurs quartiers. Le fruit de l'esprit, c'est pareil, c'est un seul fruit, ok, qui sort de toi, mais qui a plusieurs aspects. La bénignité, la tempérance. Pourquoi quand tu lis bien le texte, lui second, Galates chapitre 5, verset 20, quand on parle du fruit de l'esprit, on dit le fruit, on ne dit pas les fruits. Généralement, les gens se trompent en disant les fruits, on dit le fruit de l'esprit. C'est un fruit, mais qui a plusieurs aspects, parce qu'il doit être en entier avec toi. Ce n'est pas plusieurs fruits que tu manifestes, ce n'est pas seulement une tempérance, ce n'est pas simplement une tempérance que tu vas manifester comme fruit. Toi, tu as un arbre qui produit simplement la tempérance. Toi, tu as un arbre qui produit simplement la patience. Non, c'est tout un fruit avec plusieurs aspects parce que pour être complet et équilibré. Oui, parce que Dieu est sage. Dieu veut que tu sois équilibré. Dieu veut que tu aies le caractère de Christ. Si tu dois être équilibré, tu dois manifester tous les aspects de ce fruit-là. Amen. Et en l'occurrence ici, on nous parle de la patience. Et quand on nous parle de la tempérance. Quand on parle de la tempérance, c'est de savoir se maîtriser, se contrôler. Contrôler ses désirs, contrôler ses passions. Bien souvent, on a du mal à pouvoir contrôler nos désirs, à contrôler nos passions. Oui, on a du mal à contrôler nos désirs, la chair. Quand on est un chrétien trop charnel, trop dans la chair, déjà quand on est trop dans la chair, déjà tu es déjà sorti de la foi, tu n'as pas la foi. Quelqu'un qui est charnel ne voit pas des choses dans l'esprit parce que la foi est spirituelle déjà. Oui, parce que la chair est opposée à l'esprit. N'oubliez pas, toujours dans Galates, accomplissez les désirs de la chair et non ceux de l'esprit, car les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. D'ailleurs, dans cette affaire-là, tu ne fais pas ce que tu veux. Il y a une entité, tu es guidé par deux entités. Il y a la chair d'un côté, il y a l'esprit. Et comme l'esprit est attaché à Dieu, c'est Dieu qui veut te conduire. Et souvent, nous, c'est la chair parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à notre chair. Et quand on est guidé par la chair, on a du mal à se maîtriser. Et la foi, quand on reçoit une parole de la part de Dieu, on a du mal à le capter. Et souvent, quand on est en manque de tempérance, on est pressé. On te donne une prophétie, tu vas la voir s'accomplir rapidement. Tu veux le voir se manifester rapidement. Tu veux dire, ah non, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. On m'a dit, je vais me marier d'ici la fin de l'année 2025. On m'avait déclaré qu'en 2000, l'homme de Dieu a dit, ou je ne sais plus le frère, je ne sais plus, la personne qui a libéré une prophétie sur toi, il a annoncé, il a dit qu'au début de l'année 2025, que fin d'année 2025, tu allais te marier, ou que tu allais trouver l'homme de ta vie. 2025 est arrivé, tu fais le bilan, tu fais le statut, il n'y a rien. Voilà. Et tu commences à te poser des questions. Tu dis, ta chair maintenant commence à te dire, ça va pas, c'est le mensonge. Donc, soit tu vas te remettre suffisamment en question. Si tu as suffisamment de maîtrise de toi, de tes désirs, de tes passions, tu vas te remettre en question, te dire non, il faut que je fasse attention de ne pas tomber dans un piège. Ou soit tu vas céder à tes désirs, à tes passions, et tu vas commencer à, je ne vais pas dire aider Dieu, mais tu vas commencer à pouvoir provoquer les choses de manière à ce que ça s'aligne dans la prophétie. Oui, tu vas commencer à précipiter en ne respectant pas un protocole. Bien aimé de Dieu, sachez que les prophéties, je suis prophète, les prophéties actuelles du temps présent sont beaucoup conditionnées. Oui. On nous a prêché dans le passé, oui, Habakkuk a dit, même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Même si la prophétie tarde, attends-la. Ça veut dire que la prophétie la prophétie c'est quoi? C'est une parole aussi libérée, c'est une parole de Dieu. Et toute parole qui est libérée, quand tu es un être spirituel, un homme d'esprit, c'est la vie, c'est un esprit qui court, qui a été relâché dans ta direction, qui lorsque tu es bien disposé, ok, tu es bien disposé, quand tu la reçois avec foi, elle va maintenant, par l'esprit de foi, commencer à te produire en toi des actions. Amen. Ça va te donner maintenant d'entrer en action, de marcher maintenant dans la direction de cette prophétie. Mais maintenant, pour que cette prophétie s'accomplisse aussi, il y a des actions à poser. Oui, dans le parcours, parce que la prophétie, c'est quoi? C'est un tableau final. Et Dieu te donne une direction. Disons comme ça, c'est une direction. Mais Dieu te donne bien souvent la direction, mais il te donne rarement l'itinéraire. Ou il peut te donner la destination. Il donne la direction, il donne la destination.
Ok, il donne la destination, donc je parle de direction, je dis destination plutôt. Il te donne la destination finale, mais il peut te donner des étapes clés, ok, que tu devras poser comme acte, comme action pour arriver à destination. Et ces étapes clés là, ce sont des conditions à remplir pour voir la prophétie se manifester. Et ça aussi, même dans ça, il faut que tu aies foi. Il faut que tu arrives à te maîtriser, à tempérer quand les choses vont pour le mieux, semblent aller pour le mieux. Ne pas te laisser déborder, ne pas te laisser entraîner en fait dans les émotions, dans les sentiments de la chair. En pensant que non, la prophétie s'est réalisée et sur le point de se réaliser, alors que non, en pensant que non, les conditions sont remplies pour que que la prophétie se manifeste. Et des fois, beaucoup comment dire, ça précipite les choses parce que non seulement ils précipitent les choses, mais ils commencent en précipitant les choses, beaucoup commencent à vouloir aider Dieu d'une certaine manière. Ok, en posant certaines actions, ils commencent à chercher à aider Dieu. Mais faites extrêmement attention. Amen. Faites extrêmement attention. Faites extrêmement attention aux prophéties. Beaucoup sont remplis de prophéties. Je me souviens, lors d'une consultation prophétique, je ne sais pas si j'en ai déjà fait le témoignage, il y avait un frère, un homme très engagé, très zélé, qui vient me voir en consultation, qui me dit oui, on m'a prophétisé telle année, il y a 2 ans de cela, que j'étais censé me marier en 2022-2023. 2022, je crois, 2023. Et il me dit, mais non, en 2025, il n'y a toujours rien qui s'est accompli. Prophète, qu'est-ce qui se passe? Que j'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, il faut retourner dans ce cas-là. Il va retourner voir celui qui t'a libéré la prophétie. Qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à ça? Il t'a dit quoi? Ou quand tu as reçu la prophétie, qu'est-ce que tu as prié Dieu? Est-ce que tu as pris le temps de demander à Dieu, un peu à la manière de Marie? Comment cela va-t-il s'accomplir? Oui. Comment cela va-t-il s'accomplir? Quand l'ange Gabriel visite Marie, Marie n'a pas douté, contrairement à Zacharie un peu. Zacharie a douté. Pourquoi on l'a frappé de mutisme. Mais Marie a dit simplement à l'ange, comment cela va-t-il se produire? Et l'ange va commencer à lui donner plus ou moins les étapes clés pour arriver comment dire ça, à manifester cette promesse de la part de Dieu, cette promesse de libération de la nation d'Israël et du monde en la personne de Jésus-Christ le Messie. Amen. Donc la tempérance, sache maîtriser, maîtrise-toi, apprends à te maîtriser, apprends à te contrôler quand tu reçois une parole de foi. Tu mets la foi mais maîtrise-toi, tempère. Amen. Alors, troisième qualité, quatrième qualité, excusez-moi, c'est la patience. Amen, la patience. Ici, quand on parle de patience ici, là, la patience fait référence en fait à être constant et persévérant. Amen. Dans la patience, il faut faire preuve de constance et de persévérance. Souvent, le chrétien, quand il reçoit une parole de foi, une parole prophétique ou un message, une révélation, quelque chose de fort de la part du Seigneur par rapport à sa vie, par rapport à sa destinée, s'il ne tombe pas dans le piège de manquer de se maîtriser, donc manquer de tempérer, bien souvent, s'il a la qualité il arrive à tempérer, il a la qualité de la tempérance. Des fois, une des qualités qui peut lui manquer aussi, c'est la patience. La patience qui va te donner d'être constant. Constant dans ta pratique, constant dans ta vie chrétienne. À poser les actes adéquats, à appliquer les instructions, les lois que tu reçois de la part de Dieu, soit directement du Seigneur, soit dans la communauté de laquelle tu fais partie. Chaque communauté est différente. Chaque communauté a sa doctrine, chaque communauté a sa révélation du Seigneur, ses enseignements à donner que tu es censé appliquer pour pouvoir voir la main de Dieu, pour voir les prophéties de Dieu s'accomplir. Mettre foi en une parole, je répète encore, ne pas rester dans la croyance simplement. Croire, c'est vrai, mais commencer à manifester en appliquant les enseignements. Amen. En appliquant les instructions que tu reçois. Mais ça, maintenant, il faut être constant. Parce que c'est dans la constance que Dieu t'éprouve. Bien souvent, quand, que ce soit dans l'église ou des frères, des sœurs, des filles, mes fils viennent me voir pour me demander conseil ou pour me dire oui, j'ai reçu telle chose, je conseille toujours la constance. Parce que même en termes de spiritualité, pour avoir des résultats, il faut être constant.
Même en termes de spiritualité, en Christ, si tu vas avoir les résultats viennent dans la constance. La maîtrise même vient dans la constance. Amen. Je répète encore, les résultats et la maîtrise viennent dans la constance. Si tu n'es pas constant, tu ne vas rien maîtriser. Beaucoup sont très impatients, ils sont pas patients, ils manquent de patience. Ils veulent les résultats vite, vite, vite. Alors que Dieu sait d'où il t'a tiré, il sait d'où il t'emmène. Mais entre le point de départ et le point d'arrivée, il y a tout un processus. Et dans ce processus-là, il y a des choses que Dieu veut débarrasser en toi, qui vont gêner ta foi, qui vont gêner l'esprit de foi en toi qui cherche simplement à se manifester ou à t'introduire dans les réalités, dans le monde des possibilités infinies de Dieu, dans les réalités de Dieu tout simplement. C'est parce que tu manques de patience. On manque souvent, bien aimé, on manque de patience. Généralement même, j'ai envie de dire, même des fois ceux qui manquent de patience, les premiers qui manquent de patience souvent c'est les prophètes. Quand tu es jeune prophète et que Dieu te parle, Dieu te révèle, Dieu te dit des choses et que tu commences à manifester les premiers, je veux dire, l'onction prophétique, les dons prophétiques commencent à se manifester. Des fois, tu penses que tu es déjà arrivé. Tout jeune prophète qui m'entend, hein, soit il passe par là. Les vieux aujourd'hui, hein, bon, je ne suis pas vieux, hein, moi je suis entre les deux. Entre les deux, je sais de quoi je parle. S'il y a un vieux prophète qui m'entend, il saura de quoi je parle. Parce que bien souvent, c'est ceux mêmes-là qui prophétisent, des fois qui souffrent même de problèmes d'impatience liés à la prophétie. Oui, tu dois avoir fait preuve de patience. Si tu veux voir des résultats, tu dois être constant dans ta marche, constant dans tes applications. Il y a un grand maître d'arts martiaux, acteur aussi, qui est décédé, qui est mort aujourd'hui. Il a donné cette citation, je paraphrase, il dit « Un geste répété plusieurs fois, tu finis par le maîtriser. Quelque chose que tu as maîtrisé 1000 fois, tu finis par le maîtriser. » Il s'agit de Bruce Lee. Il disait autrefois, quand tu répètes un geste plusieurs fois, c'est au bout de 1000, il avait donné un nombre précis, je crois que c'était 1000, je crois, tu finis par le maîtriser. La maîtrise vient dans la constance. En matière de spiritualité, la maîtrise viendra dans la constance. En matière même de foi, si tu veux être constant dans ta foi, parce que ta foi, pour qu'elle soit constante et durable, tu dois être, bien aimé de Dieu, patient. Tu dois être constant. Les premiers résultats de hier ne seront pas les résultats de demain, parce que ta foi doit grandir. Ta foi doit aller en croissance. Amen. Ta foi doit aller grandissante, doit aller en croissance. Mais pour qu'elle puisse croître bien comme il faut, tu dois être constant, faire preuve de patience. Amen. Et j'insiste vraiment là-dessus. C'est ce qui manque beaucoup aux chrétiens, parce que nous sommes dans un temps où, dans cette dispensation dans laquelle nous sommes, je dirais dans le temps dans lequel nous sommes, les gens sont très impatients. Parce que la société va au rythme même de la technologie. Tout va vite, tout vite. Donc, que ce soit en termes de la société, tout va vite dans les réseaux sociaux, la technologie va vite. Demain, il y a iPhone 17, ils sont déjà préparés l'iPhone 18. En matière de technologie, en matière même de gastronomie, en matière, dans tous les domaines, ça va vite. C'est ce qui fait que les jeunes sont impatients, ils manquent de patience et ils manquent de constance et de pratique réelle. Il veut tout avoir vite, il veut être le prophète majeur de son époque. Il veut être celui-là même qui est vu. Ils veulent la visibilité. Ils veulent la gloire, la fortune très rapidement. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Amen. Alors, cinquième qualité, c'est la piété. La piété, bien-aimée de Dieu, c'est dans la piété, ça, on pourrait quelquefois confondre la vertu et la piété, parce que souvent beaucoup doivent confondre la vertu et la piété, parce que la vertu aussi sont des actions. La vertu, c'est beaucoup plus dans ton intérieur, et la piété, c'est les actions maintenant qui vont ressortir, c'est-à-dire le respect des lois de Dieu. Dans la vertu, il y a le côté avoir de la révérence, avoir le respect des lois de Dieu. Amen. Dans la vertu, dans la piété, pardon, excusez-moi, c'est connaître ses limites. Les limites divines, les limites que Dieu t'a tracées. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, des actions que tu ne peux pas faire. Tu as la foi, certes, mais il y a des limites que Dieu te posera. Il y a des limites. Amen. Des fois, la piété te donnera même, je dirais cette expression
un peu simple, ça va te permettre des fois d'être terre à terre, de ne pas souvent extrapoler. Par exemple, je donne un exemple. J'ai foi que demain je peux devenir président de la République. Et toi, tu vas devenir président de la République, mais qui t'a dit que Dieu t'a dit que tu deviendras président de la République? En cela aussi, il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il y a des coachs de tout. Des coachs de vie qui te disent oui, mon frère, ma soeur, crois, tu peux tout faire. Si tu crois, la Bible dit, si tu crois seulement, crois et ça s'accomplira. Si tu as foi, hein, celui qui a foi, ça s'accomplir. Bien-aimé de Dieu, n'oubliez pas ceci, que la foi est basée, la foi hein, qui produit des résultats en Dieu et en Christ est basée sur des paroles de Christ. Parce que l'Écriture dit, on l'a lu, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de qui? De Christ. Oui, la foi qui produit des résultats en Dieu, en Christ, vient d'une parole de Christ. Pas de ta parole, pas de ta pensée ou la pensée de ton voisin, de ton frère, de qui que ce soit. C'est d'abord une parole de Dieu. Une parole que tu as reçue dans ton esprit, dans ton cœur. Tu as cru à cette parole parce que quand la parole, elle sort et que tu es disposé, elle va se poser premièrement dans ton cœur. Et c'est après que tu vas la manifester. Donc, la piété, ok, la cinquième qualité de la piété, c'est vraiment savoir mettre des limites. Savoir connaître également ses limites. Les choses que Dieu ne m'a pas appelé à faire. J'ai foi, oui, mais oui. J'ai foi que je peux imposer je peux faire une séance de délivrance parce que j'ai l'onction. Jésus a dit, voici les miracles accompliront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Frère. Tu risques de finir comme les 7 fils de Séva. Vous savez, la connaissance, là, on a parlé d'une des qualités, c'est la science, la connaissance. La connaissance te donne de connaître également certaines lois. Et, hein, les lois, connaître le protocole, connaître des lois de Dieu. En termes d'organisation, l'Église l'Église de Jésus-Christ est organisée. Tu dois connaître l'organisation et en connaissant les lois, l'organisation, comment le royaume de Dieu est organisé, tu connaîtras tes limites également. Tu ne vas pas faire n'importe quoi. Ouais, moi j'ai foi que, je sais pas moi, je peux faire une saison de délivrance. Le pasteur m'a dit, il nous a prêché, il nous a dit, oui, comme tu es là, Jésus-Christ dans Marc chapitre 16 a dit, voici les miracles comprenant ceux qui auront cru. Tu peux chasser les démons. Frère, il y a démons et démons. Il y a des démons qui est là depuis des générations. Il y a des démons qui sont d'une dimension supérieure. C'est parce que les gens ne comprennent pas la spiritualité. Ils ne connaissent pas le monde spirituel. Les chrétiens ne connaissent pas le monde spirituel. Ils s'arrêtent seulement à des versets simples à cause du système de la religiosité. Ils ne veulent pas être spirituels. On lui dit non, tu peux chasser un démon. Tu peux chasser un démon des maris de nuit, un démon des sirènes des eaux. Frère, tu peux te faire ridiculiser. Ma soeur, ne vous amusez pas à ça parce que beaucoup de gens sont, à cause d'un mauvais enseignement, surtout aujourd'hui, on a d'une génération qui sont trop imbus de leur personne. Hein? Ils sont trop... ils se permettent tout et n'importe quoi. Oui. Ils ne veulent même pas se soumettre même aux autorités que Dieu a établies. Sous prétexte, oui, il y a les abus et machin, les pasteurs qui veulent tout contrôler, il y a des pasteurs. Oui, ça existe. Mais il y a aussi des bons pasteurs. Il y a des bons bergers que Dieu a établis dans son corps, qui sont là pour te keeper et t'accompagner. Amen. Ils ne sont pas là pour simplement contrôler ta vie. D'ailleurs, le but des ministères, c'est pour le perfectionnement de ça. C'est pour que tu te rendes de plus en plus autonome. Dans l'église, mes fils savent. Ils savent comment je suis. Je ne suis pas un pasteur autoritaire, un pasteur possessif, un pasteur qui cherche à tout contrôler, à tout maîtriser. Pas du tout. Bien au contraire. Des fois même, on fait tout pour que vous soyez autonome, pour que nous, ça nous laisse le temps de pouvoir faire ce qu'on a à faire avec le Seigneur, avec dans la sphère du privé et autres. Mais il faut comprendre aussi, quand tu n'as pas l'esprit de piété, tu n'as pas l'esprit de révérence, tu n'as pas le respect, tu n'as pas de limite, c'est le désordre. Ta foi là que tu as là, elle ne produira rien. Tu ne verras rien, rien va se manifester. Amen. Alors, sixième qualité, c'est l'amour fraternel. C'est l'amour fraternel, c'est le mot philéo, Philadelphie. Dans le grec, le mot qui est utilisé là dans l'amour fraternel, quand vous regardez dans les Strong, dans le grec, c'est Philadelphie, qui a la même racine que philéo. Donc l'amour entre frères. L'amour, je dirais,
l'amour à l'horizontale. Ok? L'amour que je manifeste à mon frère dans le Seigneur. Je le vois comme c'est l'amour qui, comment dire ça, qui doit être limite, hein, pour ceux qui sont nés d'une fratrie, qui ont des frères et sœurs biologiques. C'est l'amour que je manifeste à mon frère en Christ. C'est le même amour que je manifeste à mon frère biologique. C'est à peu près, cet amour-là doit être à ce même niveau. Amen. Un amour comme 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour qui couvre tout, l'amour qui pardonne, l'amour qui cherche à pardonner, l'amour selon Dieu, donc dans les relations humaines, dans les relations fraternelles. L'amour philéo. Amen. Parce que dans les Écritures, il y a différents degrés d'amour. Ça, il faut comprendre ça. Il y a au moins 3-4 degrés d'amour. Il y a l'amour éros, l'amour de l'homme et de femme du sexe opposé, donc homme-femme, qui a donné le mot érotique, d'où le mot, racine le mot érotique. Il y a l'amour philéo des frères et sœurs, ok, l'amour des frères entre frères, donc philéo. Il y a l'amour, j'ai oublié le nom en grec, l'amour qu'un père ressent vers son enfant, ok. Cet amour-là, ce type d'amour qui se rapproche à mon sens même de l'amour véritable, qui t'aide en fait à comprendre l'amour que Dieu le Père a pour ses enfants. Moi-même qui te parle, j'ai compris l'amour de Dieu lorsque j'ai été père, par la paternité. Amen. Par la paternité, j'ai fini par comprendre qu'est-ce que c'est vraiment l'amour de Dieu. L'amour quand Dieu nous appelle ses enfants, ses fils. Quel est ce degré d'amour? Amen. Où on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas me croit en lui, que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. De la même manière, cet amour-là, c'est là que tu comprends, c'est-à-dire, c'est ton enfant, pour ceux qui sont parents, qui ont été parents. Le jour où tu as su que ta femme était enceinte, ou même toi, maman, le jour où tu as su qu'il y avait un enfant en toi, tu as aimé cet enfant avant même de le voir. Tu étais prête à tout donner, ou tu étais prêt à tout donner à cet enfant avant même de le voir, avant même de voir son aspect, de savoir comment il va être, comment il sera. Et même quand cet enfant naît avec des défauts, si tu es un bon parent, il naît avec un handicap, disons, tu vas continuer à l'aimer quand même, malgré ses défauts. C'est ça l'amour que Dieu a pour nous. Dieu ne voit pas nos défauts. Il ne regarde pas nos faiblesses. Il ne regarde pas nos manquements. C'est ce type d'amour-là. Hein? Ce troisième niveau d'amour envers le Père envers son Fils. Et le quatrième niveau, moi le niveau c'est l'amour agapao qu'on verra par la suite, le dernier là, qu'on appelle la charité, que lui second appelle charité, mais ça c'est l'amour agapé. Dans le grec on dit agapé. C'est ça qui a donné les références agapé. Mais avant là, c'est d'abord l'amour philéo, l'amour entre frères. Vous savez, la foi, celui qui veut vraiment manifester la foi au sein d'une communauté, dans l'église, vraiment vivre vraiment la foi même au sein de sa communauté, doit avoir vraiment cet amour envers son frère, envers sa sœur. Parce que c'est cet amour-là que tu vas manifester en Dieu, en Christ, qui va te permettre, bien-aimé de Dieu, de pouvoir aider ton frère malgré ses faiblesses ou même quand celui-là t'aura offensé. C'est pourquoi quand Jésus enseigne le pardon à ses disciples, un des disciples, je crois que c'est Pierre qui a posé la question à Jésus. Il dit, Jésus, Seigneur, combien de fois je dois pardonner à mon frère? Et Jésus lui répondra, tu le pardonneras 77 fois 7 fois, donc 77 à la puissance 7. Fais le compte, fais le calcul, je n'ai pas le chiffre en tête. Donc c'est 77 puissance 7, pas 77 fois 7. Non, c'est 77 à la puissance 7 pour les mathématiciens. Ok? Et tu vas voir, quand tu vas trouver les résultats, tu verras que dans toute ta vie, tu ne peux jamais pardonner quelqu'un autant de fois que le résultat de ce calcul te donne. C'est impossible. Je te mets au défi, c'est impossible. Jésus est très intelligent ici. Et c'est pourquoi maintenant, quand Pierre entend ça, Pierre dit au Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que pourquoi? Parce que pour que je puisse, je vous ai dit, la foi te mène dans la dimension, dans le monde des infinies possibilités de Dieu. Pour que je puisse rentrer, voir les choses comme Dieu et pardonner mon frère comme Dieu, j'ai besoin qu'on augmente la foi. Ben oui. Parce qu'il peut arriver dans une famille, dans une fratrie, que ton frère t'offense et te commet un acte offensant qui peut te blesser fortement. Et que tu vas avoir du mal à lui pardonner, même à ta femme, parce que ta femme, vous avez une relation homme-femme. Mais dans le Seigneur, vous êtes aussi frères et sœurs. Oui, c'est pourquoi on parle de l'amour fraternel. Dans l'église, dans le cadre de l'église, on est tous frères et sœurs. Toi et ta femme, dans le cadre de la communauté ecclésiastique, vous êtes en premier d'abord frères et sœurs.
avant d'être mari et femme. Mari et femme, c'est après, c'est en dehors, ça peut être dans l'église, mais vous êtes avant tout d'abord, vous êtes la famille de Dieu, la famille en Christ, dans le Seigneur, dans la communauté. Tu vas avoir cet amour et c'est la foi. Si tu as cette qualité-là, tu vas avoir cette foi-là qui va te donner comment dire, tu vas te donner de marcher ou d'opérer comme 1 Corinthiens chapitre 13. Quand on parle de l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13 ne parle pas de l'amour de Dieu, mais ça manifesté vers les hommes. Mais ça parle de l'amour qu'on doit se manifester en tant que frères et sœurs au sein d'une même communauté, au sein de la même famille de Dieu. Et pour conclure, la dernière qualité que tu dois manifester, ça c'est l'amour agape, l'amour selon Dieu. L'amour moi que j'appelle l'amour qui triomphe de tout et que tu feras triompher de tout. Toutes les difficultés, tous les obstacles. L'amour même là, qui commence par le fait de reconnaître déjà l'amour de Dieu. Vous savez, pour pouvoir manifester l'amour de Dieu, il faut déjà reconnaître l'amour de Dieu lui-même. Comprendre comment Dieu t'a aimé. Comprendre Jean chapitre 3 verset 16. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas hésité à donner son fils unique. Tu dois réussir à comprendre cet amour-là. Quand tu saisis cet amour, parce que cet amour, elle est en toi par le Saint-Esprit. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas compris que cet amour est en toi avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'aidera à manifester cette qualité d'amour. Parce que tu en as besoin pour que ta foi puisse manifester les réalités de Dieu, pour que ta foi puisse impacter ton environnement. Sinon, bien-aimé de Dieu, surtout en tant que serviteur de Dieu, toi qui es appelé à être servant de serviteur de Dieu, tu ne vas pas aller loin. Tu vas échouer. Parce que quand on va t'offenser, ça arrive, hein, il y a un fils, un collaborateur XY, toi qui es leader même pas serviteur de Dieu, toi qui es leader tout court. Tu es appelé à encadrer des gens. Et chacun a son caractère, ils ont des comportements, ils peuvent avoir des comportements offensants. Bien aimé, tu peux perdre ton calme, perdre tes nerfs. Parce que déjà, si tu n'as pas déjà les précédentes qualités dans la tempérance et la patience, déjà, c'est foutu. Parce que l'amour là, pour moi, l'amour, la qualité suprême là, cet amour-là, te donnera même de manifester tout le reste. C'est qui est la tempérance, la piété, tout ce qu'on a vu, toutes ces qualités qu'on vient de voir. Parce que ça, c'est le summum. Quand tu as le cœur de Dieu, le cœur d'un père, le cœur d'une mère pour ses enfants, c'est cet amour-là que tu dois avoir en termes de qualité et associé à ta foi te permettra, bien-aimé de Dieu, d'accomplir des merveilles, d'accomplir des miracles. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Alors, bien-aimé de Dieu, voici ces qualités que tu dois posséder, ces qualités que tu dois avoir dans ta vie qui vont faire de toi un être à part, qui vont faire de toi une personne particulière, qui vont faire que tu vas influencer ton environnement et que tout autour de toi sera changé, qui vont faire que les hommes et les femmes que Dieu veut amener à toi, ce qu'on appelle les aides de destinée. En ce moment, c'est beaucoup prêcher les aides de destinée, tout ça. Les connexions, les bonnes connexions de la destinée vont rester avec toi, vont t'accompagner dans l'accomplissement des projets de Dieu, des plans de Dieu, des promesses de Dieu dans ta vie. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Alors, tu vas faire simplement quelque chose. Tu vas baisser la tête, fermer les yeux, faire cette prière avec moi. Tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur, Seigneur, je te remercie, Père, pour ce moment, pour ce temps. Seigneur, voici, depuis un moment, depuis un temps, je vois ma foi être troublée. Je vois ma foi s'éteindre. Je vois ma foi être secouée. J'ai entendu ta parole. J'ai reçu ta parole. Seigneur, j'ai compris que j'ai besoin de ces 7 qualités. Donne-moi, mon Père, donne-moi, mon Dieu, de pouvoir manifester ces qualités. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir manifester toutes ces qualités afin que ma foi soit forte, afin que ma foi soit durable, afin que ma foi soit boostée ou reboostée, afin que ma foi soit entretenue et que cette foi produise des résultats, que ma foi produise des œuvres, que ma foi produise des résultats, que ma foi produise, Seigneur, des projets que tu as pour moi. Merci, mon Père. Merci de m'écouter. Merci de m'exaucer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis un grand Amen. Amen, Amen, bien-aimés de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis rendez-vous pour notre prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de partager ces vidéos,
Abonnez-vous s'il faut s'abonner. Cliquez sur la cloche. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.